Salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve cette fois-ci pour la vidéo de Dynasty Warrior 8 Extreme Legend Complete Edition, s'il vous plaît. Bien sûr sur PS4. Nous sommes sur jvs.com et donc voilà, je voulais vous dire que ça me fait particulièrement plaisir de faire ce test pour ce site pour lequel je travaille maintenant depuis près de 8 mois, et tout simplement parce que si vous suivez un tant soit peu mes vidéos, eh bien vous avez dû sûrement remarquer que la toute première vidéo que j'avais fait pour ce site était sur Dynasty Warrior 8 en fait. Donc là voilà la suite, le Extreme Legend, je vous rappelle, bon les fans de la série le savent, mais Extreme Legend c'est le contenu additionnel qui a été rajouté, la totalité du jeu qui y est proposé, puis suivi après généralement de Dynasty Warrior Empire, qui est plus le jeu tactique stratégie de Dynasty Warrior, reprenant tous les principes du jeu. Donc voilà, je tenais du coup pour ce début de vidéo à remercier les 3 personnes qui m'avaient un petit peu pris sous leurs ailes pour commencer à bosser sur ce site. Bunk, Iso et le Doc, je vous remercie, et bien sûr j'embrasse fortement tous ceux avec qui je parle sur le TS du site. Donc, passons maintenant au test. Comme vous pouvez le voir, des nouveaux persos ont été rajoutés, 5 au total pour un total, 5 persos pour un total de 82 personnages jouables. Donc la fameuse Lulinkui qui est en fait la fille de Lubu, donc le test que je vais faire avec elle pour au moins vous présenter les nouveautés du jeu. Édité par Tecmo Koei, développé par Omega Force, sortie officielle le 5 avril 2014, pas de test en ce moment pour les différents sites que j'ai l'habitude de côtoyer, peut-être parce que le test est fait en avance, mais bon. Il sortira, bon, ou alors du coup sort, voilà, je vais plutôt employer le présent, il sort sur PS Vita, PS4 et PlayStation 3, donc voilà, exclu Sony comme d'habitude. Et là, bonne nouvelle pour le Extreme Legend, ça ne change pas. On peut importer notre sauvegarde de Dynasty Warrior 8 sur PS3 pour la PlayStation 4. Donc voilà, ça c'est un bon principe. Comme vous pouvez le voir, pendant que j'étais sur la... Je regarde juste les vêtements vite fait comme je ne l'ai pas vu. Style améthyste, c'est plutôt joli. Vous voyez 2 attaques eggs, ensuite, voilà, c'est une nouveauté. Il faudra que je voie ce que ça donne. Ensuite, nous avons après comme nouveauté, le jeu nous propose déjà toutes les batailles à faire, qui seront aussi à débloquer en faisant le mode solo, car voilà c'est la seule chose que nous devons refaire si on n'a pas exporté notre sauvegarde. Nous avons donc du coup des nouvelles missions, un nouveau mode d'histoire dans ce Extreme Legend qui a été rajouté, l'histoire de Lubu, voilà, de ce seul personnage qui est, bon, entre autres, le personnage un peu emblématique de la série, le personnage, le méchant le plus fort du jeu. C'est plutôt fort sympathique, hein. Donc là voilà, j'ai voulu quand même faire l'histoire des autres pour voir un petit peu suivre l'histoire du jeu. Si je prends la fille de Lubu, mieux vaut que ça s'apparente à l'histoire du jeu. Donc voilà, il a l'air plutôt vénère Lubu, voilà, vu que j'en parle. On le voit actuellement. Donc pas mal de nouveautés, beaucoup de choses. Et c'est plutôt sympathique. Qui c'est ça déjà? Qui est ce type? Pourquoi tu veux me faire chier? D'accord, donc c'est son papa, c'est son beau-père. Son fils, ouais. Le père adoptif, quoi. Eh ben, à en croire l'histoire, donc du coup, Lulu va lui éclater la gueule. Non, il ne le fait pas, bizarre, hein, parce que normalement dans les histoires vraies, enfin, je vous rappelle que tous les héros du jeu sont pris et sont des guerriers qui ont réellement existé pendant la dynastie Han dans l'ancienne Chine, qui était pendant les années 150-390. Voilà, j'extrapole énormément la chose pour vraiment jusqu'aux dernières dates de décès des grands guerriers, qui laissera place ensuite à la dynastie comment ça s'appelle déjà, la dynastie Nin, que l'on connaît beaucoup plus partout dans le monde, vu qu'elle aura duré bien plus longtemps. Qu'est-ce que nous offre le jeu? Comme vous pouvez le voir, bon, déjà assez rapide. J'avais fait pause tout en parlant pour regarder les attaques X qu'elle propose. C'est plutôt sympa. Donc si j'ai bien retenu, c'est 2 fois carré, 2 fois carré. Ouais, je galère un peu, désolé. Bon, là je l'ai fait 3 fois. Elle envoie une espèce d'albarde qui s'est mis en étoile. 2 fois, voilà, ça fait ça, d'accord. Bon, un bon séisme, c'est cool.
Nouveauté par rapport 5 carrés de triangle. Ouais. Je vais retenter. Nouveauté par rapport voilà, avec la PS4, la voice-over qui s'active quand les je n'arrive pas à le faire moi, je teste au moins le niveau. C'est assez dévastateur quand même. Comme nouveau perso, c'est assez fumé, je trouve. Bon, je suis en mode normal. J'ai l'habitude plutôt de jouer avec comment ça s'appelle, en mode plutôt simple parce que je trouve que la difficulté dans les beat'em all ne reflète pas du tout justement la réalité que pourrait proposer un jeu. Voilà, enfin, ils se reçoivent je ne sais combien de coups, ils ne même pas, vous avez la dégaine de son arme, normalement elle te pourfend un mec en 2-2. Donc c'est pour ça que j'ai plus l'habitude de mettre en débutant ou en facile pour que les ennemis crèvent plus vite. Et du coup apparenter une certaine touche de réalisme au jeu. Mais là voilà, je l'ai bien facile, donc, voilà, je vous le cache pas, c'est uniquement pour la vidéo que je me suis mis en normal. Donc voilà. Nouveauté, je vous ai parlé de la voice-over, qu'est-ce que nous avons de plus Bon, en fait, je galère à faire l'attaque de 4, enfin de 5 carrés de triangle, pardonnez-moi, j'ai testé avec d'autres persos, ce n'est pas la, enfin, ça c'est la première fois que je joue Lulin Kui, mais j'avais testé vite fait Zutai et Joyu juste avant, moi qui suis fan incontestable de Joyu, mais toujours aussi dégoûté qu'il ait toujours son petit bâton de PD là, auquel on lui a enlevé son fameux Elder Sword, quoi, putain, ça me tue. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau donc nous avons l'effet de perdre les armes quand on prend un énorme shoot, quand on prend un gros vol. Vous voyez le personnage qui lâche les armes, on peut de suite les récupérer en main une fois qu'il se relève. Mais voilà, ça rajoute un petit event qui est sympa à la vue, quoi. Ensuite, quand vous approchez trop près des archers, ce que j'ai remarqué, les archers rangent les arcs pour pouvoir ensuite sortir leur épée, ce qui est beaucoup plus cool parce que on avait l'habitude dans les anciennes dynasties que si vous êtes trop près de l'archer, l'archer se barre et pendant que vous faites votre combo, vous vous rappelez, dans les dynasties quand on fait un combo, on se déplace très lentement, donc du coup ils ont le temps de fuir, quoi. C'est ça qui est un petit peu chiant. Vous le voyez toujours en bas à gauche, mon arme ex suivie d'une seconde arme. Ça, vous pouvez toujours switcher d'arme quand vous le désirez. Le chevaux. En parlant du cheval, beaucoup plus réaliste. Quand vous tournez maintenant, le cheval a tendance à se pencher ainsi que le cavalier qui est dessus, donc c'est plutôt sympa. Pour ce qui est par exemple des soldats aussi, les soldats au bouclier. Les soldats au bouclier, sachez que maintenant, vous vous rappelez l'espèce de protection qu'ils avaient, il fallait attendre qu'ils lâchent la protection pour pouvoir taper ou alors faire un gros coup pour briser la garde. Et bien là, quand vous tapez normalement, et bien le bouclier se brise et ils se retrouvent juste avec leur arme. Et là, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça fait d'éclater un mec à qui on a pété le bouclier. Hein, vous voyez bien les mecs que j'essaie de vous décrire là. Vous savez là, les types super chiants qui ne lâchent pas la garde au moins de moment. Voilà, là vous pouvez bousiller le bouclier et faire bien mal. C'est plutôt sympa. À savoir que sur PS4, le menu pause est avec le pavé tactile. Avec le pad tactile. Donc du coup, ce n'est pas la touche option. Voilà, à savoir que ceux qui ont l'habitude de faire select avec la Play 4, c'est la touche start pour Dynasty Warrior Extreme que vous dire de plus Ah oui, par contre, j'ai relevé un gros point négatif, malheureusement. Alors là, je suis désolé. Donc apparemment, c'est sur Play 4, c'est sur pour la Play 3 aussi, c'est pareil. Ah oui, ça aussi, un petit point négatif, la caméra. Des fois, c'est super chiant. Voilà, on sait pas qui c'est qu'on vise, on sait pas qui c'est qu'on shoot. La caméra nous fait vraiment des délires, hein, mais bon, ça n'a pas trop changé depuis les Dynasty. Ça se voit qu'ils n'ont pas trop amélioré. Enfin, bon. Mais mis à part devant tant de beauté au niveau des graphismes, vous allez me dire, ouais, pour un jeu de Play 4, franchement, on s'attendait à mieux, mais il suffit franchement de voir les anciennes dynasties pour voir la qualité graphique qu'il y a en plus. Franchement, croyez-moi, c'est magnifique comparé aux anciennes. Donc le gros point négatif, je suis désolé de vous l'apprendre, il n'est jouable qu'à un joueur. Voilà, pas deux joueurs sur Play 3, Play 4, je ne sais pas pour la PS Vita, je pense même pas. Donc voilà, je suis désolé de vous l'apprendre. Non, je déconne, allez, poisson d'avril. Ah bon, putain, je suis con. Au moins voilà, vous savez maintenant quel jour je fais ce test, vu que je vous ai dit qu'il n'y avait pas encore de notes sur les sites. Donc voilà, oui, poisson d'avril, on peut bien sûr jouer à deux joueurs. Deux joueurs maximum en écran scindé, et puis bien sûr le jeu en online.
pour la PS Vita. Oui, voilà, quand je disais qu'on peut pas jouer à deux sur PS Vita, c'est normal, hein, on va pas partager la, la console portable en deux. Non, non, bien sûr, écran scindé pour les deux consoles et, ensuite le mode online pour les deux consoles de salon de Sony. Donc voilà, ne vous en faites pas. Amélioration, quand je vous dis amélioration graphique, il y a une nouveauté. À savoir que, comment vous dire, c'était très mal optimisé du côté de chez Koei, parce que, enfin de chez Omega Force, parce que voilà, vous vous rappelez quand il y a trop d'ennemis, il s'affiche d'un seul coup. Vous savez, on a beau passer sur une zone qui est vide et puis d'un coup il y a plein d'ennemis qui apparaissent autour de vous parce qu'ils ne sont pas affichables, il y en a trop et le moteur ne peut pas le faire. Donc ce n'est pas... je dis que voilà, sur Play 3 par exemple, c'était une console qui n'était pas assez bien optimisée pour pouvoir afficher ça. Non, il suffit de voir par exemple ce qu'un Last of Us peut proposer pour voir les qualités qu'elle nous offre. Non, c'est juste que chez Omega Force, ils l'avaient mal optimisé ce fait-là. Et depuis, maintenant que la Play 4 est sortie, ils peuvent l'utiliser à 100%. Donc, sachez que tous les ennemis sont affichés autour de vous. Ça fait un énorme amas d'ennemis, je vous le confirme. Mais au moins, voilà, vous ne serez pas surpris à avoir des mecs qui vont apparaître à votre gauche ou à votre droite d'un seul coup avec full life et qui seraient prêts à vous taper. Et vous dire, mais d'où il vient ce coup? Et puis 2 secondes après, ah oui, en fait, il y avait un ennemi à côté de vous, mais bon, comme il y en avait trop, ça ne s'est pas affiché. Lui, là, j'essaie de... qu'il ne s'appuie pas, comme j'ai vu que le premier avait fui, je vais l'éclater. Shen Kuang. Nom de mes... Enfin bref. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Et puis quand vous voyez tous ces ennemis et que vous avez un Muzu plus une charge rage de Muzu à activer pour faire vraiment le gros combo ultime, c'est super. Donc je vous le répète, c'est un extrême bien, ça ne change pas absolument du 8. Il y a eu juste quelques missions qui ont été rajoutées, quelques persos, c'est tout. Après les missions sont exactement les mêmes. On refait exactement les mêmes choses. Et donc voilà, faut pas s'attendre à de la grosse nouveauté. Extreme Legend, c'était un peu... Moi c'est celui que j'ai l'habitude d'appeler le Dynasty Warrior un peu des feignants. Mais aussi des passionnés. Feignants pour vous dire qu'il y a tout qui est débloqué, sauf bien sûr le niveau de votre personnage qui était amélioré au fur et à mesure du jeu, à moins que vous ayez importé la sauvegarde, bande de gros flemmards. Ou sinon, voilà, le jeu des passionnés pour avoir bien sûr le contenu additionnel, les nouveaux persos que l'on pourra avoir dans Dynasty Warrior 9, une fois que l'Empire sera sorti. Voilà. J'ai pas l'habitude d'acheter les Extreme Legends, sauf que, bon voilà, comme c'est le seul, celui que je dois empêcher de fuir, il est dans la calèche apparemment. D'accord. Mais elle a pas de barre de vie. Ah, c'est peut-être eux derrière qu'il faudrait que je pète. Ouais. J'ai peur de... Est-ce qu'elle va s'enfuir la calèche? Non, j'ai pas l'impression. Enfin voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui voilà, j'ai pas l'habitude voilà, d'acheter l'Extreme Legend, mais bon voilà, comme c'est le seul qui sort sur Play 4 et depuis que je suis à la Play 4, je me rassure, je suis allé voir quand même si la calèche était là. Donc voilà, comme c'est le seul qui est sorti sur Play 4, voilà, allez, achat exceptionnel, un petit sur Extreme Legend, mais bon, ça me permet aussi de vous retrouver encore pour des vidéos, hein, vous savez, par passion, passion oblige, et surtout aussi faire plaisir aussi aux auditeurs, enfin aux visionneurs, que je fais ces tests là. Bon, eux ils vont bouffer grave parce qu'ils commencent à m'énerver là. Donc voilà, vous pouvez voir hein, l'un des 5 nouveaux persos. Il y en a chez les Wei, les Wu, les Shu, les autres, mais pas chez les Jin, ce que j'ai pu remarquer. Donc voilà, parmi ces 5 nouveaux persos, ouais, je crois que c'est ça. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais d'après ce que j'ai pu voir, il n'y en a pas chez les Jin. Vu que j'ai tous les persos débloqués, il ne me semble pas avoir vu une nouvelle tronche. Je me trompe peut-être, voilà, c'est un nouveau perso, 5 clans, donc cette fois il y en a un dans chaque. Mais enfin voilà, donc, je préfère pas m'étendre sur le sujet de peur de dire une connerie. Voilà, donc je préfère vous dire, je ne suis pas sûr. Mais bon, voilà, une chose dont par contre je suis sûr, c'est que le nouveau personnage des autres, c'est bien la fille adulte. Bon, ben allez, allons péter le nouveau ennemi. Vous me cassez les couilles un peu. Voilà. Bon, l'arme dans laquelle elle fait mal. Je vous rappelle que cette arme quand même... Putain, qu'est-ce qui speed le paternel? Oh, le daron il va super vite là. C'était l'arme de l'Ubu dans Dynasty Warrior 6. Celui que je trouve qui est le plus mauvais de la série parce que voilà, ça y est, tous les persos ont changé leurs armes. Oui, je sais qu'Omega Force, oui, je sais que Temco Koei s'entendent très bien pour faire du réalisme au niveau des soldats, de l'histoire, etc. Donc du coup, il fallait absolument qu'ils jouent l'arme qu'ils avaient durant la dynastie Han. Ouais, d'accord, mais bon, voilà, c'est à cause de ça que Joyu
partir de ce moment-là a eu son vieux bâton à la con là avec son habit de toréador de je sais pas quoi là. Qui fait plus homo gay sexe qu'autre chose quoi. Et voilà, moi depuis le 6 j'ai pas du tout accroché voilà. Bon, quand on voit que Ziaoudoun au lieu de son énorme épée il avait une espèce de bâton avec une pierre à pointe au bout, enfin, des trucs, c'est complètement nawak quoi. Enfin bref. En espérant qu'un putain de DLC sorte pour que le Elden Sword, le Elder Sword de Joyu puisse en faire revenir dans les doigts parce que autant il est une putain d'allonge avec son bâton, hein, j'en dis vraiment pas de mal mais voilà quoi, j'aurais préféré son épée. Enfin bref, au lieu de me lamenter, donc voilà, tout ce que vous pouvez voir sur le jeu, je vous montre. Après bon, une fois que vous mettez votre ennemi en brise-garde, vous pouvez donc du coup activer un enchaînement en faisant carré, triangle, ou finir votre enchaînement avec carré, pour pouvoir du coup faire un enchaînement d'attaque. Vous voyez qu'elle a fait tourner son espèce de double hallebarde en croix, son double bâton, double lame, voilà, comme je viens de le faire. Du coup, pour pouvoir faire d'autres techniques qui sont toutes aussi dévastatrices. Les KO sont toujours affichés en bas à droite. Les barres de Muzu, vous en aurez 3 au total à la fin, bien entendu. Toi, tu vas pas m'énerver, voilà. Du coup, voilà, ce sera toujours les mêmes niveaux. On a toujours les mêmes caractéristiques à s'afficher en fond. Vous savez, les bonus de soins, bonus d'attaque, l'autodidacte, le cri de guerre, il me semble. Enfin voilà, vous savez, tous les petits atouts qu'on peut s'ajouter pour EP notre personnage. Je vous dis qu'il y a beaucoup de monde, vous savez, vous le problème qu'il y a, c'est tout de fou. Franchement, tout affiché. Mais bon, qu'est-ce que c'est bon art de lâcher un bon gros Muzu dans la gueule des gars. Ah d'accord, ok, je voyais pas. En fait, je suis tombé sur une jarre, d'accord, et du coup ça m'a filé. Du coup, je suis tombé sur la seconde aussi, c'est super. Lâche ta garde, bordel de merde. Vous voyez la caméra, c'est un truc de fou. Ça, c'est dégueulasse. Moi, je pense que c'est vraiment propre. Ça prend des mauvais angles, c'est bien dommage. Enfin, bon, mais l'autre là, il est où? Bon, mais le chef il est là-bas. Allons lui péter la gueule et finissons ce test. Donc, vous voyez dans l'ensemble, pas si dégueulasse que ça, franchement, il est super. Pour un Exam Legend, voilà, ça offre des persos en plus de qualité, je trouve, vraiment qui sont bien. Parmi les tests que j'ai pu voir, après, moi j'ai surtout voulu tester ce nouveau perso qui paraissait très prometteur et qui est le plus attendu de tous. Donc voilà, après vous aurez toujours les mêmes systèmes de sauvegarde. Ah oui, ça c'est aussi voilà, l'effet d'un bullet time. Zutai aussi il le fait dans sa deuxième attaque Eggs. Voilà, un bullet time en plus de fendre les airs avec son katana. C'est plutôt sympa. Oui, je voulais deux attaques Eggs pour n'importe quel personnage. Et apparemment, donc voilà ce que je vois à débloquer en fonction du niveau la deuxième attaque. Parce que comme je peux pas la faire avec le Linkui, bon, je pense que ça doit être à propos du niveau sur. Donc voilà. Oui, bah ouais, en fait, je me confirme même ce que je dis, oui, parce que quand on gagne des niveaux, en plus, je me rappelle qu'avec Joyu, qui l'avait monté assez haut, il pouvait après taper plus de 8 fois, il me semble. Donc du coup, voilà, on arrive facilement, j'allais dire farciment, ouais, si tu veux, à faire du coup un 5 fois carré, 2 fois triangle. Donc ça peut être simple, facile et applicable. Donc voilà. Ah ben voilà, ben ça y est, je les ai pétés. Et ben voilà, ça m'aura... Ouais, j'aurais eu le temps en une vingtaine de minutes de tout vous dire. Voilà, ben écoutez, après le jeu parle de lui-même. Après, si vous êtes fan des bons gros beat'em all, toi c'est bizarre, toi t'es l'un des parents de l'Ubu et t'es pas encore mort. C'est un peu zarbe. Donc voilà. Du coup, voilà, les fans de la série, vous savez à quoi vous en tenir, vous savez ce que c'est. Bon, et bien écoutez, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. En attendant, eh bien, j'espère pour votre part, et pour la mienne aussi, pour les futures vidéos. Oui, je sais, c'est la même routine, c'est les mêmes phrases de fin, mais bon, c'est ce qui me caractérise. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et toi, ouais, voilà, c'est bien ce que je pense. Ouais, mais oui, il va se rallier du côté de Dongzuo et du coup, il va tuer son père. Puis après tuera Dongzuo. Enfin voilà, on connaît tout. De toute façon, c'est toujours la même histoire depuis Dynasty Warrior 3, il me semble, parce que le 1 et le 2 c'était des jeux de combat. Donc voilà, à partir du beat'em all du 3, c'est pareil, hein, c'est toujours la même histoire, mais mieux fait avec des nouveaux persos. Bien entendu, on change pas une équipe qui fait match nul. Oui, j'ai bien dit match nul. Ouais, bon, il a tué son homme, c'est bien ce que je pensais. Ok.
Bon, et bien écoutez, je vous laisse sur cette fin de vidéo. Sur ce, j'espère que mon test vous aura plu, en espérant que vous saurez apprécier les nouveautés que vous offre ce nouvel opus sur PS Vita, PS4 et Play 3. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et à ciao.